Selon l'indice de référence mondial des risques climatiques IRC, les pays en développement sont particulièrement affectés par les effets du changement climatique. Ils sont les plus touchés car ils sont les plus vulnérables aux effets néfastes d'un aléa avec une capacité d'adaptation plus faible. 8 des 10 pays les plus touchés par les impacts quantifiés des événements climatiques extrêmes en 2019 appartiennent à la catégorie des revenus faibles à intermédiaires inférieurs. La moitié d'entre eux sont des pays les moins avancés et le Gabon n'est pas en marge de ces risques, notamment en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer et ses incidences. Pour Magloire Désiré Munganga, coordonnateur du plan d'adaptation, le littoral où habite le plus grand nombre de Gabonais est de plus en plus menacé par les changements climatiques. Une analyse plutôt préoccupante pour Lucie Milébou-Aubusson, la présidente du Sénat qui, lors de son discours de rentrée parlementaire lundi, a attiré l'attention du gouvernement sur la présence constante au Gabon de la forte élévation du niveau de la mer et son impact sur les côtes gabonaises. Notre forêt couvre plus de 82% de notre territoire et constitue un réservoir carbone absorbant 4 fois plus de CO2 que nous n'émettons. Aussi, nous encourageons le gouvernement à poursuivre la monétisation de nos crédits carbone qui avaient été estimés à 5 milliards de dollars en 2021. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement, Lee White, a pris une part active à la pré-COP 27 qui s'est déroulée du 3 au 4 octobre à Kinshasa en RDC. Le Gabon est très engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Le pays espère peser lors des négociations face aux pays pollueurs à la COP 27 qui se tiendra du 6 au 18 novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte.